Salut à tous, aujourd'hui on change de jeu, on passe sur Conan Exile fraîchement sorti en Early Access. Première info, restez bien à l'affût parce que dans moins d'une semaine je vais vous faire gagner une clé d'une édition standard de Conan Exile via un concours. Donc ce sera sûrement dans ma prochaine vidéo. Pour la création de personnages, pour moi c'est assez mitigé, même si on dispose de 14 peuples différents. Niveau religion, on a accès uniquement à 4 religions différentes pour l'instant, même si on voit qu'il y a 3 emplacements pour de futures religions à venir. Niveau personnalisation, c'est assez moyen, on a très peu de visages disponibles ou de coupes de cheveux différentes. Et côté nudité, je trouve qu'ils sont allés un petit peu loin, donc les possesseurs du jeu me comprendront. On passe au jeu maintenant. Côté graphique, pour moi c'est assez réussi, en tenant compte bien sûr du fait que c'est un early access tout juste sorti. Donc les détails sont assez sympas à voir, ils ont fait du bon boulot avec la map, les mobs sont assez diversifiés même si c'est pas non plus flamboyant. Mais voilà, de ce côté là, moi ça me satisfait amplement. Un gros point positif pour moi, c'est tout ce qui concerne la bande son, la musique, les sons d'ambiance et les bruitages sont une parfaite réussite pour moi, ce qui nous permet de nous immerger à fond dans ce jeu. Côté PvE, pour moi, c'est également une réussite puisque le bestiaire est assez varié et les mobs sont assez bien faits. On a eu quand même pas mal de soucis les premiers jours de jeu puisqu'avec le lag des serveurs, c'était un vrai enfer pour le PvE. Je vous ai fait un montage avec quelques petites séquences, je vous laisse apprécier ça. Côté IA, c'est assez perfectible pour moi puisque l'IA, je la trouve pas très développée tout simplement. Et couplé en plus avec les lags des serveurs, c'était un véritable enfer pour le PvE et également pour le PvP. Oh, ce lag! Truc de ouf! On passe au craft qui pour moi est assez réussi également. C'est un peu à la manière d'un arbre de compétences, vous débloquez un plan, une recette qui vous permet d'atteindre d'autres recettes. Donc étant donné le nombre de plans, il est préférable de jouer en équipe et ainsi de se spécialiser. Par exemple, une personne qui va crafter armes et armure et une autre personne qui va se spécialiser dans le build pour débloquer toutes les constructions, etc. etc. Pour le farm, c'est assez classique, donc on reste avec des ressources de base comme le bois et la pierre que l'on va pouvoir farmer avec des outils que l'on aura fait en ramassant des branches et des cailloux. Ensuite on aura d'autres ressources comme le métal par exemple qui nous servira à faire fondre du métal dans un four pour crafter des armes et armures plus puissantes. Côté building, pas de surprise pour l'instant, voilà la petite base là que j'ai pu faire en quelques heures de jeu. Ça ressemble vachement à du Ark ou à du Rust, hein. On a nos fondations triangles et carrés, on va monter en étage avec nos escaliers, on va pouvoir faire des murs, des portes, etc. etc. Je vous mets un extrait d'un moment où on s'est fait raider par une team de 4 qui était beaucoup plus avancée que nous dans le jeu. Donc on n'a pas pu faire grand chose, ils ont cassé nos murs vraiment très rapidement et nous on n'était pas équipés, on n'a pas fait le poids. On va en rester là pour ce premier avis sur Conan Exile, donc n'oubliez pas, prochaine vidéo, un concours pour gagner une clé standard de Conan Exile. Je vais sûrement également commencer un let's play sur ce jeu avec également des petits tutos en parallèle avec Rust toujours. Donc restez bien dans les parages, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.
fluidité, je trouve qu'ils sont allés un petit peu loin, donc les possesseurs du jeu me comprendront. On passe au jeu maintenant. Côté graphique, pour moi c'est assez réussi, en tenant compte bien sûr du fait que c'est un early access tout juste sorti. Donc les détails sont assez sympas à voir, ils ont fait du bon boulot avec la map, les mobs sont assez diversifiés même si c'est pas non plus flamboyant. Mais voilà, de ce côté là, moi ça me satisfait amplement. Un gros point positif pour moi, c'est tout ce qui concerne la bande son, la musique, les sons d'ambiance et les bruitages sont une parfaite réussite pour moi, ce qui nous permet de nous immerger à fond dans ce jeu. Côté PvE, pour moi c'est également une réussite puisque le bestiaire est assez varié et les mobs sont assez bien faits. On a eu quand même pas mal de soucis les premiers jours de jeu puisqu'avec le lag des serveurs c'était un vrai enfer pour le PvE. Je vous ai fait un montage avec quelques petites séquences, je vous laisse apprécier ça. Côté IA, c'est assez perfectible pour moi puisque l'IA, je la trouve pas très développée tout simplement, et couplé en plus avec les lags des serveurs, c'était un véritable enfer pour le PvE et également pour le PvP. Oh, ce lag, truc de ouf. On passe au craft qui pour moi est assez réussi également. C'est un peu à la manière d'un arbre de compétences, vous débloquez un plan, une recette qui vous permet d'atteindre d'autres recettes. Donc étant donné le nombre de plans, il est préférable de jouer en équipe et ainsi de se spécialiser. Par exemple une personne qui va crafter armes et armure et une autre personne qui va se spécialiser dans le build pour débloquer toutes les constructions, etc. etc. Pour le farm c'est assez classique, donc on reste avec des ressources de base comme le bois et la pierre aussi, puisque le bestiaire est assez varié et les mobs sont assez bien faits. On a eu quand même pas mal de soucis les premiers jours de jeu puisqu'avec le lag des serveurs c'était un vrai enfer pour le PvE. Je vous ai fait un montage avec quelques petites séquences, je vous laisse apprécier ça. Côté IA, c'est assez perfectible pour moi puisque l'IA, je la trouve pas très développée tout simplement, et couplé en plus avec les lags des serveurs, c'était un véritable enfer pour le PvE et également pour le PvP. Oh, ce lag, truc de ouf.
On passe au craft qui pour moi est assez réussi également. C'est un peu à la manière d'un arbre de compétences. Vous débloquez un plan, une recette qui vous permet d'atteindre d'autres recettes. Donc étant donné le nombre de plans, il est préférable de jouer en équipe et ainsi de se spécialiser. Par exemple, une personne qui va crafter armes et armure et une autre personne qui va se spécialiser dans le build pour débloquer toutes les constructions, etc., etc. Pour le farm, c'est assez classique, donc on reste avec des ressources de base comme le bois et la pierre que l'on va pouvoir farmer avec des outils que l'on aura fait en ramassant des branches et des cailloux. Ensuite on aura d'autres ressources comme le métal par exemple qui nous servira à faire fondre du métal dans un four pour crafter des armes et armures plus puissantes. Côté building, pas de surprise pour l'instant, voilà la petite base là que j'ai pu faire en quelques heures de jeu. Ça ressemble vachement à du Ark ou à du Rust, hein. On a nos fondations triangles et carrés, on va monter en étage avec nos escaliers, on va pouvoir faire des murs, des portes, etc., etc. Je vous mets un extrait d'un moment où on s'est fait raider par une team de 4 qui était beaucoup plus avancée que nous dans le jeu, donc on n'a pas pu faire grand chose, ils ont cassé nos murs vraiment